pas fidéliser tous nos clients, sur quels clients investir en priorité? Le premier réflexe consiste évidemment à les segmenter en fonction de ce qu'ils nous rapportent. Par exemple, petits, moyens et gros clients. Mais cette vision est dangereuse, puisqu'elle ne s'intéresse qu'aux dépenses passées. Or, notre rentabilité se construira à partir des dépenses futures. Chez Leroy Merlin ou Castorama, par exemple. Un ancien gros client qui vient de terminer de construire sa maison nous intéresse beaucoup moins qu'un petit client actuel, mais qui, lui, vient de débuter des travaux importants. Il est donc crucial de connaître ce qu'on appelle la CLV, c'est-à-dire la Customer Lifetime Value. En d'autres termes, la somme actualisée à aujourd'hui des profits que fera l'entreprise avec ce client tout au long de leur vie commune. Par exemple, un client qui dépense seulement 5 € ce midi chez McDo peut en réalité avoir une Customer Lifetime Value, une CLV, de 100 000 € chez McDonald's, c'est-à-dire rapporter dans le futur à McDonald's 100 000 €. Ainsi, malgré ces seulement 5 petits euros dépensés ce midi, ce client doit impérativement être fidélisé. Encore faut-il connaître sa CLV pour ne pas le confondre avec un client moins important. Le calcul de la CLV constitue donc un basique de toute politique de relation client rentable. Si on additionne maintenant l'ensemble de ces CLV, on obtient ce qu'on appelle le capital client, c'est-à-dire la somme de tous les profits que réalisera l'entreprise avec l'ensemble de ses clients tout au long de leur vie commune. Un tel indicateur intéresse évidemment beaucoup le monde financier. Plus l'entreprise développe son capital client, plus elle prend de la valeur. Mais pour développer son capital client, encore faut-il être capable de passer de la gestion d'un portefeuille de produits à la gestion d'un portefeuille de clients. Cela consiste évidemment, en premier lieu, à segmenter ses clients en fonction de leur CLV. Mais c'est aussi être capable de vendre des produits et des services non rentables s'ils renforcent la relation. Bref, lorsque sur des marchés matures, c'est le client qui devient rare et donc coûteux à acquérir, le cultivateur prend nécessairement le pas sur le chasseur. Gérer son capital client devient alors non plus l'une des alternatives possibles, mais la seule solution. On comprend donc mieux pourquoi les politiques de satisfaction et de fidélisation deviennent de plus en plus centrales dans l'ensemble des secteurs de l'économie, de la grande distribution au monde pharmaceutique.